Hello tout le monde, et oui, on se retrouve une nouvelle fois pour un tuto court et efficace. Et aujourd'hui, on va faire bouger une page. Et en plus de ça, on va même l'ajouter une petite ombre qui bouge avec elle. Pour ça, il vous faudra bien évidemment des assets. Alors les assets, moi je les ai retrouvés en grande partie sur le site de Pixabay et de PNG Tree. Il vous faudra déjà en premier une page à animer, mais ensuite des bouts de papier avec les côtés déchirés. Comme ceci, comme cela, ou même comme celui-ci. Une fois que vous avez ça, vous vous occupez à chercher du vieux papier. Donc du vieux papier froissé, comme celui-ci, comme celui-là avec un fort contraste au milieu, ou encore comme ce dernier, qui possède les deux avantages. Une fois que vous avez tout ça, vous allez chercher un pin, donc une épingle, et ensuite un window blind shadow. Donc ici, celui-là, je l'ai trouvé sur PNG aussi. C'est simplement la réflexion du nombre d'un châssis de fenêtre. Une fois que vous avez tous vos éléments, vous revenez à DaVinci, vous les déposez dans votre media pool, vous allez dans la bibliothèque d'effets, partie effets, vous attrapez une composition fusion, vous la glissez dans votre timeline, vous décidez de sa durée, et une fois que c'est fait, faites des lectures dessus, on se rendra en fusion. Alors ici, nous avons déjà notre media out. Ce qu'on va faire en premier, c'est nous mettre à la résolution de notre timeline. Pour ça, on va utiliser un canevas, et pour utiliser un canevas, l'idéal, c'est un background. Ce background, je le connecte directement à mon media out, et j'en profite qu'il soit sélectionné pour mettre sa couche alpha à 0. Maintenant, on va pouvoir ajouter notre page. Donc, bibliothèque de médias, je l'attrape et je la glisse ici. Je la connecte ensuite à mon background pour les merger ensemble. Assurez-vous qu'il soit bien sur l'onglet vert, donc ça veut dire qu'il est par-dessus le background transparent. Et on se rend compte aussi que notre image, si je la mets ici, dans l'écran de gauche, elle n'a pas la résolution de notre timeline. Alors, pour ça, il y a plusieurs astuces. Ici, je vais vous en montrer une et puis plus tard une autre. Tout simplement de merger un background à notre image. Ensuite, vous inversez la connexion du merge, vous sélectionnez et vous appuyez sur CTRL-T, et voilà, on se retrouve avec une image qui est dans un espace de 1920 par 1080. À mon image, je peux lui ajouter un transform et augmenter un petit peu sa taille pour que ça remplisse correctement. Voilà, notre image est enfin en 1920 par 1080. Dernière petite chose avec elle, c'est qu'on va supprimer les bords. Moi, je ne veux garder que la page. Pour ça, je sélectionne toujours une image et je vais l'ajouter un masque rectangle. Ce masque rectangle, j'en profite pour le positionner correctement sur la largeur et sur la hauteur. Et après, je rajoute encore un transform pour diminuer un tout petit peu la taille générale. Et j'en profite aussi pour mettre la couche alpha de mon background numéro 2 à 0. Nous voici avec le début de notre image. Maintenant, on va la vieillir un tout petit peu. Alors pour ça, je vais choisir dans ma bibliothèque de médias un papier qui serait plutôt cool. Et donc je vais prendre celui-ci. Il n'est pas à la bonne résolution, mais c'est pas grave, on peut le laisser comme ça pour l'instant. Et ce que l'on va faire directement, c'est le merger à la suite de notre composition de notre image. Voilà, il est par-dessus. Et on va surtout pas le mettre en dessous, on le laisse bien tel quel. On sélectionne le merge 3, on va dans la partie opérateur de l'inspecteur, et on le met sur masque. Et voilà, aucune différence. Si ce n'est que, maintenant, si avec notre petit papier ici, on lui ajoute un transform et qu'on diminue la taille, on va pouvoir commencer à bouffer légèrement de notre personnage, enfin en tout cas, de notre page. Sauf là, petit problème, il est mis à l'horizontale, notre page elle est verticale, donc ce que je vais faire avec mon transform, c'est que je vais modifier l'angle et le mettre à 90 degrés. Et maintenant, je continue de diminuer la taille, jusqu'à obtenir quelque chose qui me plaise bien. Disons, comme ceci, c'est pas si mal. Donc ici, je vais faire un tout petit peu de place. Voilà. Et comme on a déjà mis notre effet de vieillissement, maintenant, on va mettre la texture. Donc la texture, c'est tout simplement le fait d'avoir ce genre d'éléments comme du papier froissé. Alors lui, pareil, je vais le connecter au merge pour les merger ensemble. Et surtout, mon merge ici, je le sélectionne, je vais dans l'inspecteur. Le Apply Mode, je vais le mettre sur Screen. Et le Operator, je vais le mettre en In. Alors, seul petit souci qu'il y a pour l'instant, c'est que la couleur de notre papier froissé s'est reflétée directement dans notre image. Pour ça, c'est pas grave, on va lui rajouter un Color Corrector et désaturer, histoire que dans notre petit papier, il ne reste que les pliures. Alors, si vous voulez modifier les pliures, après votre Color Corrector, vous ajoutez un Transform, et là, avec la taille, vous pourrez modifier au besoin. Et voici qu'on en a terminé avec notre image. Résultat, ce qu'on va faire, c'est sélectionner tous les nœuds qui la composent, et soit vous appuyez directement sur CTRL-G, soit vous faites clic droit sur n'importe lequel d'entre eux, et vous allez ici pour les grouper. Nous avons notre groupe, j'appuie sur la touche F2,
et ainsi je vais le renommer. Donc ici nous avons notre page. Super. Il reste à transformer cette page en 2D dans un espace 3D. Alors le mieux pour ça, c'est de lui ajouter un image plane 3D. Alors comme on a un image plane 3D maintenant, on va ajouter un merge 3D, et à ce merge 3D, on va ajouter un renderer 3D. Et maintenant, on les connecte à la place juste là. Et vous en profitez aussi pour faire un peu de rangement. Et je vais mettre le merge 3D ici en visuel. Et ce qu'on va faire, c'est lui ajouter un bender pour pouvoir la plier. Donc juste après l'image plane 3D, vous le sélectionnez, contrôle par espace, vous tapez bender, et vous ajoutez le bender 3D ou 3BN. Ce bender, il nous permet de plier, de twister, d'étirer sur les côtés, n'importe quoi. Par exemple ici, il est mis sur pliage. Si je déplace un tout petit peu mon centre, comme ceci, je vais choisir sur quelle portion je vais faire un pliage. Par exemple, si je modifie la mount juste là, si on est bien sur l'axe Y en pliage, je vais plier surtout le bas de la page. Si je vais dans l'autre sens, ça pliera le bas de la page, mais dans l'autre sens. Si je mets mon center comme ceci, à ce moment-là, c'est surtout le haut que je vais plier. Et aussi, nous avons le range juste là, et donc ici, vous pourrez décider d'avoir juste une petite partie qui va plier, ou qu'on va garder plutôt. Et si j'augmente un petit peu ici, on plie jusqu'à la moitié de la feuille, et comme ceci, on plie l'intégralité. Alors ici, moi, je vais mettre la mount à 1, le center à 1 complet aussi, et ensuite, sur le range, je vais faire un clic droit, Modify With, et on va y ajouter un shake. Ce shake, on va pouvoir le modifier dans la partie Modifiers, et ce que l'on va faire, c'est diminuer un petit peu le smoothness, disons on va le mettre à 4.13, et on va diminuer un petit peu le mouvement ici, au niveau du bas, disons à 0.811. Et retenez bien ces valeurs parce qu'on va les retaper un petit peu plus tard pour notre résultat. Notre petit papier, pour l'instant, bouge comme ceci. Alors c'est un tout petit peu fort, 811, je réduirai peut-être dans les 591, regardons, c'est pas si mal. Mais par contre, j'aimerais donner un petit effet où ça plie plus d'un côté que de l'autre. Pour ça, on va devoir modifier l'inclinaison de notre image. Et juste avant notre Bender 3D, on va ajouter un Transform 3D. Donc je sélectionne l'Image Plane, contrôle par espace, Transform, et je lui ajoute un Transform 3D ou 3XF. Ce 3XF, ce que je vais faire, c'est que je vais l'incliner un tout petit peu avec les aides. Disons que je pourrais le mettre à peu près comme ceci. Alors à savoir que le bender, lui, il va agir surtout en Y, donc c'est les axes Y. Il prend pas en compte la forme de notre page, mais il part bien d'un mouvement qui se fait du haut vers le bas, ou du bas vers le haut, enfin à la verticale. Résultat, maintenant, on a une grosse partie de notre page qui bouge. Regardez, je vais agrandir juste là, et on a le côté droit qui bouge plus fort que le gauche. Donc ici, évidemment, ici je suis à moins 28, si je diminue un tout petit peu, voilà, disons moins 15,7, ce serait parfait. Résultat, pour remettre notre page droite en sortie, juste après le Bender 3D, je rajoute un Transform 3D, et lui, je vais tout simplement inverser l'inclinaison qu'on avait mis sur le premier Transform 3D. Donc au lieu d'être à moins 15,7, je vais lui donner simplement 15,7 comme valeur. Résultat, notre page est bien revenue droite en sortie, mais on a toujours un coin qui bouge plus que l'autre. Voilà en gros qui est terminé pour notre page en elle-même. Alors ce que je peux faire maintenant, c'est ajouter une caméra 3D à mon merge 3D. Le merge est sélectionné, je lui ajoute une caméra, voilà. Cette caméra, je vais la reculer un tout petit peu dans la partie transform, Z juste là, et je vais me mettre comme ceci. Voilà. Et je regarde si mon animation se passe bien. Et surtout, on pourrait donner un peu plus de fluidité à notre mouvement si, dans le Image Plane 3D, on augmentait le nombre de subdivisions. Donc c'est-à-dire que voici notre Image Plane et nos subdivisions ici en activant le Wireframe. On voit bien qu'il y a 1, 2, 3, 4 cases sur 6 à peu près. Là, c'est les subdivisions qu'on a. Alors je peux en augmenter un tout petit peu, disons le mettre à 40 pour avoir plus de détails dans le pliage. Résultat, ça donne ceci. C'est déjà légèrement plus organique. Super. Je désactive le wireframe, je laisse bien à 40. Et maintenant, on va ajouter un fond blanc pour bien voir l'ombre qu'on va ajouter. Alors pour ça, juste après tout ce qui contrôle notre page et notre visuel, on va ajouter un background. Et ce coup-ci, ce background, je vais le mettre en blanc. Comme ceci. J'en profite même pour le renommer, F2. Et lui, ça va être notre fond. Fond qu'on va bien évidemment connecter juste après notre composition. Alors pour l'instant, il est devant,
pas bien difficile, vous sélectionnez votre merge, CTRL-T, et le voici derrière. Et pour nous, ce sera bien plus facile pour pouvoir placer une ombre entre le fond blanc et toute notre image en 3D. Pour ça, je vais rattraper encore un background. Celui-ci, je le laisse bien en noir, je le connecte et je profite qu'il soit par-dessus pour directement sélectionner le background, prendre polygone et dessiner une forme, disons la forme de l'ombre qui va bouger derrière notre page. Donc ici, moi, je pourrais faire une petite pliure juste là, revenir ici, là, juste là, et on ferme. Voilà. J'en profite, cet angle-là, je le sélectionne et je clique ici pour l'adoucir. Super. Non, reste à mettre tout ça correctement. Voilà. Ici, je peux le descendre un tout petit peu. Là aussi. Et maintenant, je le place derrière. Pour ça, je sélectionne le merge, CTRL-T, et voici notre ombre, ou en tout cas un début d'ombre. Évidemment, une ombre en général, c'est un petit peu plus doux, donc je sélectionne mon polygone, augmente un petit peu le soft edge, comme ceci, et je diminue aussi un petit peu le level. Mais ça, on pourra revenir dessus un petit peu plus tard. Maintenant, il va falloir animer tout ça en lui donnant justement l'animation du shake qu'on avait mis dans le Blender. Sauf que on ne peut pas mettre une animation comme ça sur le background ou sur le polygone. D'ailleurs ici, j'ai un point clé, j'ai pas bougé, je vais juste retirer ça pour être sûr au cas où. Voilà. Résultat, notre background, on va le sélectionner, CTRL/espace, et on va lui ajouter un corner positionneur ou raccourci CPN. Vous lui ajoutez et directement ce que l'on va faire, c'est profiter non pas de le repositionner directement, mais on va tout de suite ajouter notre animation. Pour ça, on va aller sur le Offset X, clic droit, Modify With, on choisit le Shake, et on va lui mettre la même valeur qu'on avait mis sur le Blender, c'est-à-dire 4.13 et 0.591. Donc ici, nous avons du 4.13 et ici du 0.591. Reste à repositionner correctement notre corner positioner. Donc le coin ici, on va l'amener par là. Le coin au-dessus, il va aller par ici. Ce coin-là, il se met bien derrière. Et regardons un petit peu ce que ça donne. Et on va repositionner au cas où. Donc ici, c'est toujours un petit peu trop haut. Voilà. Toi, tu vas un petit peu trop loin. Ça, au pire, je peux le modifier avec le polygone, tout simplement en descendant un petit peu ici, ou tout simplement, je vais réduire un petit peu la taille avec un transform. Et je vais en profiter pour le repositionner, on va dire, correctement. Voilà. Corner Positioner. Modifier le bottom comme ceci. Le redescendre un tout petit peu. Et on commence à être bon, hein, ou presque. Ah, et mon polygone, je m'assure d'avoir bien une petite courbe comme ceci. Résultat, on vérifie. La page qui bouge toujours au fort avec le corner, par ici. Ah oui, il faut chipoter un tout petit peu quand même. Encore un petit ajustement. Là, je redépasse un petit peu du dessus. Descends un tout petit peu, voilà. Ah, ici, comme cela. Et vous vérifiez bien partout que ça ne dépasse plus. Voilà qui me semble plutôt bon. Reste une dernière chose à faire, on va ajouter la petite ombre portée des châssis de fenêtres. Pour ça, j'attrape mon PNG, juste après mon fond, et on va le placer par-dessus tout le reste. Pour ça, pas bien difficile, vous avez vu comment on fait, on le merge tout simplement à la suite. Sauf que ici, j'aimerais bien lui donner du noir, car c'est un PNG, donc je clique bien dans le vide, je vais chercher un background, je le laisse en noir. Mon PNG, je le connecte à la sortie masque de mon background, et aussi, je vais en profiter peut-être pour regarder sa résolution et lui mettre un resize. Donc ici, juste après le background, CTRL/espace, resize, et voilà le résultat. Il nous restera juste qu'à lui ajouter un transform et d'augmenter un petit peu sa taille, comme ceci. Maintenant, on peut connecter le tout et mettre le media out en visuel. Alors évidemment, le background, on va diminuer un petit peu sa couche alpha pour donner quelque chose, on va dire, de réaliste. Et aussi, on va essayer de voir aussi pour faire matcher un petit peu le niveau d'intensité de noir entre notre ombre qu'on a créée et l'ombre des fenêtres. Donc, ici, ce que je peux voir, c'est que je suis trop foncé, par exemple. Donc, je vais retourner dans mon polygone et diminuer encore un petit peu le level. Une fois que vous pensez que tout est bon, vous revenez tout simplement dans la partie montage, vous mettez un adjustment clip par-dessus votre composition fusion et vous lui ajoutez, disons, un dynamic zoom, comme ceci. Ah oui, j'y pense, j'ai oublié les pins. Donc pour ajouter les pins si vous désirez, ça c'est pas bien difficile. Sur la partie de la page, ici, on va juste rajouter tout simplement notre petit PNG de l'épingle, le connecter, lui ajouter
un transform pour diminuer sa taille, le repositionner, et avec un color corrector, on va pouvoir changer sa couleur. Color corrector juste là, je le désature, et disons que je vais peut-être dans option d'abord activer le pre-divide post-multiply pour pas modifier toute l'image, et disons que je vais augmenter peut-être un petit peu son contraste, et jouer un petit peu avec le lift, comme ceci. Et donc voilà notre papier qui est cloué au mur, et qui bouge légèrement avec le vent. Et voilà, c'est déjà terminé. Donc si tu as appris quelque chose, n'hésite surtout pas à laisser un petit pouce vers le haut, à t'abonner si ce n'est toujours pas fait, à activer la cloche, à laisser des commentaires. Et si tu veux te faire plaisir, n'hésite pas à aller dans la description de cette dernière vidéo pour aller voir les liens partenaires avec évidemment des codes promo. Donc allez, je vous tiens pas la jambe plus longtemps. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.